De mercredi qui finit normalement aujourd'hui. Est-ce que c'est une apothéose ou bien c'est une apocalypse? Pour la mammographie, c'est de l'apocalypse. Un peu comme pour le PSA chez les hommes. Le mois de l'apocalypse pour les femmes, Oui. malheureusement. Oui. On changera les choses de manière à ce que ce mois soit le mois de la tétée. Alors, je vais voir combien de gens ont tété aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, là, jusqu'à minuit, il faut le faire. Alors, vous pouvez inviter les amis, hein. Vous pouvez partager donc notre live dans les groupes, à vos familles, à vos proches, parce que ce soir encore, il y a certaines choses que vous allez entendre que vous n'avez jamais entendues, des choses qu'on vous a mal expliquées, des mensonges qui vous ont été ingurgités. On va vous aider à vomir tout ça. Vous faites de la place. Et puis, voilà. Puisque ça ne vous a pas échappé que ce rendez-vous est un rendez-vous où il faut désapprendre pour apprendre. Encore une fois, nous parlons de la santé, pas de la médecine. Il y a bien une différence entre les deux. Et docteur Jean-Paul prendra le plaisir tout à l'heure de vous expliquer tout ça. Alors, il y a une question, je ne sais pas si vous souhaiterez répondre à cette question. Allez-y. Alors, il y a quelqu'un qui dit comment expliquer les douleurs menstruelles des femmes. Et j'espère que la personne comprend ce que j'ai appelé douleur en santé signe. Il y a douleur lorsque l'oxygénation, c'est-à-dire la circulation, baisse de 80% dans un endroit. C'est en ce moment qu'est déclenchée la douleur. Donc, vous imaginez que chez certains, chez qui l'utérus doit renouveler sa couche intérieure et que il y a des caillots qui se forment. La circulation baisse au niveau de l'utérus, c'est-à-dire il y a du sang coagulé dans cette zone, c'est normal qu'il y ait douleur. Voilà. C'est normal qu'il y ait douleur. La douleur, c'est la baisse de la circulation dans une zone. Et qui dit baisse de circulation dit caillot. C'est pour ça d'ailleurs, chez les femmes qui ont des douleurs menstruelles, vous voyez beaucoup de caillots de sang dans leurs menstrues. Voilà. C'est les caillots, en fait, qui expliquent la douleur. Normalement, à l'approche de ce moment-là, il faut donner des anticoagulants qui n'induisent pas une hypocoagulabilité à la dame. Et vous allez voir, on n'aura pas besoin de médicaments contre la douleur pendant cette période-là. Voilà. Conventionnellement, on prescrit de la progestérone, hein, mais vous comprenez que ça ne marche pas aussi souvent. Voilà. Oui. D'accord. C'est un problème de coagulation, un problème de circulation. Qui dit douleur dit baisse drastique d'au moins 80% de la circulation quelque part.
Hmm. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole directement? Si quelqu'un Euh, veut, oui, je Vous suis. pouvez faire la demande et puis on va vous monter et vous allez poser votre question directement au docteur. Et on veut faire ce préliminaire là rapidement avant d'aborder le thème de ce soir qui est centré autour donc de la drépanocytose, l'anémie falciforme. Il y a une dame qui parle de fibrome. Bon, enfin, c'est pas une question Et qu'elle pose, hein, parce je- qu'elle a parlé de la fibrome. question là s'éloigne trop Oui, bien du sûr. partage. Qu'elle aille sur nos vidéos sur TikTok, pardon, sur Facebook ou bien sur YouTube, où tout ce qui est tumeur a été expliqué là. Les fibromes sont des tumeurs aussi. Voilà. Elle va mieux comprendre ce que c'est. Parce que, en fait, nous mangeons des déchets que l'organisme essaye d'enfuir dans les tumeurs. C'est comme quand on a des déchets que le, le véhicule de ramassage d'ordures, c'est-à-dire le nettoyage ne se fait pas. Finalement, on creuse un trou dans la maison et on enterre. La- les tumeurs sont une autre façon d'enterrer les déchets en nous, dont les fibromes. C'est ça. C'est une façon d'enterrer les déchets en nous. Quelle que soit la tumeur, ce n'est pas seulement les fibromes, les autres tumeurs aussi, ont toujours quelque chose contre lequel, contre laquelle l'organisme nous protège. Voilà. Ramasser comme ça, la personne comprend, mais elle peut aller. J'en ai parlé beaucoup dans des vidéos. Ça fait plusieurs années déjà que je répète la même chose, donc voilà. Alors, pour beaucoup on a traité de beaucoup de sujets déjà, hein. Donc, nos vidéos sont sur YouTube. Pour la plupart, YouTube et notre page Facebook, c'est Santecine Infinity TV. Alors, cette question, et puis on aborde le sujet du jour, docteur. Les douleurs mammaires, je ne veux plus faire la mammographie en vous écoutant. Je fais comment? C'est la question que pose la dame. Mais douleur mammaire, il faut aller consulter. Douleur, c'est douleur. Douleur, ça veut dire baisse de circulation quelque part. Il faut aller consulter. Ce que je dis qu'il ne faut pas faire, c'est la mammographie systématique, la mammographie organisée, le dépistage organisé systématique qu'il faut faire à l'emporte-pièce sur tout le monde. C'est ça que je dis, il ne faut pas le faire. Maintenant, quand vous avez des douleurs et autres au sein, il faut faire une échographie, il faut faire une mammographie. Là, le bénéfice, le rapport bénéfice-risque est pesé. Il y a des raisons de faire la mammographie. Il ne faut pas aller faire la mammographie parce que on vous dit c'est gratuit, hein, c'est pour dépister, parce qu'il y a une maladie silencieuse qui est tapie dans l'ombre, alors que les rayons qu'on vous donne peuvent vous donner la maladie qui vous fait peur. Donc, vous voyez, c'est faire la mammographie systématiquement parce que un certain Octobre Rose est passé par là, parce que on vient vous inciter à l'école de le faire. Non. Quand vous avez mal au sein, allez consulter d'abord. Mais là, ce dépistage individuel s'explique parce qu'il y a des raisons de le faire. Je n'ai pas dit de ne pas faire de mammographie. J'ai dit la mammographie systématique, organisée. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Il faut avoir des raisons de faire la mammographie. Les raisons, ce n'est pas le dépistage. Comprenons-nous bien. Maintenant,
Un sein qui fait mal, beaucoup de choses peuvent induire une douleur dans les seins. Une infection et d'autres choses peuvent induire. Il faut se faire examiner. Lorsqu'on aurait tenté d'autres choses et que ça n'a pas marché, là, la mammographie se justifie. Parce que ce n'est pas anodin, c'est dangereux. Donc, il ne faut pas le faire systématiquement, innocemment, parce qu'un État ou un système a créé un octobre rose et vous pousse à l'abattoir. C'est ça que je dis. Ce n'est pas anodin. Voilà. Mais je n'ai pas dit de ne pas faire du tout. La mammographie individuelle est nécessaire, comme la radio des poumons et autres, c'est nécessaire, au besoin. Comprenons-nous bien. Très bien. Alors, il est 19h21 chez vous, à Dakar. Je pense que on peut commencer le message de ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir à nos amis, ceux qui nous découvrent aussi. Merci de nous rejoindre ce soir. Nous vous avons invité à nous rejoindre, bien sûr, ce soir parce que, enfin, c'est notre rentrée, hein. On dirait vendredi, c'est la rentrée des classes, n'est-ce pas, docteur, après la pause. Ça nous a échappé. C'est notre reprise aujourd'hui pour les directs TikTok de vendredi soir. Et ce soir, nous voulons commencer par vous parler de l'anémie falciforme qu'on appelle encore la drépanocytose. Ce mal touche plusieurs personnes à travers le monde et c'est de ça que nous allons parler. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais juste vous dire d'ouvrir vos oreilles en plus d'ouvrir vos cœurs pour écouter le message. Et après, ça va être interactif à peu près, hein, ce partage. À la fin, le docteur va vous poser des questions, ou vous allez poser des questions, le docteur va répondre à toutes ces questions-là. Docteur Jean-Paul Abégan, vous avez la parole maintenant. Merci, merci pour ce petit temps que vous allez nous consacrer encore ce soir, du 31 octobre, qui conclut Octobre roux ou roussi, qui est un octobre d'apocalypse au lieu d'être une apothéose. Je fais ce rappel parce que vous devez le savoir. Octobre de mammographie, là, c'est ce que je dis, il ne faut pas le faire. Et heureusement, ça finit aujourd'hui. Heureusement, ça finit aujourd'hui. Et j'espère que désormais, vous ne le ferez plus, même si on vous pousse à le faire. Mais on aura toujours des mois d'octobre. Et ce que je souhaite, c'est que ces mois d'octobre-là deviennent des mois de tété. C'est-à-dire des mois où vos chéris seront tétés. Les femmes se feront téter. Hein, tout le temps par leur chéri. Les célibataires vont s'organiser entre elles pour se téter aussi. Vous imaginez ce que je pense? Les veuves auraient des droits de se faire téter aussi. Hein? Parce que la tétée est nécessaire pour ceux qui ont cessé de faire des enfants à partir de 30 ans. Pour ceux qui continuent à faire d'enfants, ce n'est pas très nécessaire parce que les enfants têtent déjà très bien. Et pour les autres, ils doivent continuer à téter. Et aujourd'hui, spécialement, pour vous tous qui m'écoutez ici, n'oubliez pas de téter, de se faire téter ce soir. Hein?
Même pour ceux qui ont fait la mammographie, ça va neutraliser un certain nombre de choses. Donc, je vous le rappelle, ce mois apocalyptique va bien finir au moins par les tétés qui seraient une apothéose pour nous. Et ça, j'espère que désormais, pour vous qui avez écouté, vous allez partager l'information pour que plus jamais on ne vous soumet à une mammographie de masse. Car la mammographie, sans qu'on ne le dise, elle-même donne le cancer du sein, bien sûr. Donc, voilà, j'espère que pour cette petite introduction, il n'y a pas de questions. S'il y en a, je réponds et puis on va parler de l'anémie. Non, il n'y a pas de question, docteur. Vous pouvez y aller. Merci. Qu'est-ce qu'une anémie? Qui sait ce qu'on appelle anémie sur la plateforme? Qu'est-ce qu'une anémie? Je vais essayer, quoi que diront les auditeurs, je vais essayer de rendre ça accessible à tout le monde. Même ceux qui n'ont pas été à l'école comprendront ce qu'est une anémie. Pour qu'ils puissent comprendre exactement pourquoi cette maladie drépanocytaire est appelée anémie falciforme. Parce que le vrai problème que ça pose, c'est l'anémie. Donc, qu'est-ce qu'une anémie en fait? Vous tous qui êtes connectés, vous avez déjà invité les gens. Vous avez déjà appris que d'autres, certains souffrent d'anémie. Alors, qu'est-ce qu'une anémie? Il y a quelques réponses. Si quelqu'un veut prendre la parole, vous pouvez lui donner la parole. Oui? Alors, il y a un auditeur qui dit c'est la diminution du taux d'hémoglobine. Oui? Un autre qui nous dit c'est l'insuffisance du sang. Un autre encore, un manque de fer. Une autre personne qui dit l'anémie, c'est manque de sang, insuffisance de globules rouges dans le sang. C'est une diminution du volume sanguin. Manque de sang. C'est tout? Voilà. Oui, les autres, c'est pareil. Les gens, tous ceux qui ont envoyé des réponses ont raison. C'est divers aspects de la même chose. C'est seulement celui qui a parlé de manque de fer, hein, qui peut être une cause d'anémie, mais qui n'est pas l'anémie. C'est la seule personne, la personne qui a parlé de manque de fer. Le manque de fer n'est pas une anémie. Ça peut être une cause d'anémie. Voilà. Celui qui a dit diminution du taux d'hémoglobine, c'est la définition scientifique. Hein, la définition scientifique de l'anémie. Mais je préfère la définition comme insuffisance de sang. Insuffisance de globules rouges, diminution du volume sanguin. Ça, c'est ce que je vais expliquer. Nous devons avoir environ 5 litres de sang en nous. Vous voyez que celui qui dit diminution du volume de sang, par exemple, si quelqu'un saigne
c'est-à-dire il perd du sang par une blessure ou autre, il va arriver au moment où il va manquer de sang par diminution du volume sanguin. C'est une anémie. Mais ça, c'est le cas où la personne est blessée et saigne. Mais il y a des gens chez qui il n'y a pas de saignement. Et quand je parle de saigner, ça dit perdre du sang, ça peut être intérieur ou extérieur. Hein. Peu importe. Mais il y a des gens qui ne saignent pas. Mais chez qui il y a baisse de sang circulant. La personne qui dit manque de sang aussi, c'est la même chose. Vous voyez, ce que vous devez savoir, qui est très important, quand on parle d'insuffisance de sang, c'est le sang qui circule. J'insiste là-dessus. Lorsqu'il y a baisse du sang qui circule, soit par baisse de production, soit par saignement, on parle d'anémie. Je reprends. Et cette notion-là, il faut le garder fidèlement. Lorsque le sang qui circule en nous baisse, il y a anémie. Et c'est ce qu'on confirme par les prélèvements pour chercher le taux d'hémoglobine dont parlait le premier et pour constater qu'il y a moins de globules rouges qui circulent. Donc vous voyez, ce n'est pas le sang en volume nécessairement qui baisse, mais le nombre de globules qui circulent baisse. C'est-à-dire, le problème d'anémie, c'est sur le sang circulant. Quelle image je vais vous donner? On peut dire, quand on compare l'homme à un État, lorsqu'il y a moins d'argent qui circule dans un pays, le pays est anémié. Je reprends. Lorsque l'argent, c'est comme les globules rouges, ça doit circuler. Lorsqu'il y a baisse de circulation de l'argent dans un pays, le pays est anémié. Gardez cette image-là. C'est l'argent qui circule, comme les globules rouges qui circulent. Lorsqu'il y a baisse, ça peut être dû à la baisse globale de circulation, mais ça peut être dû au fait qu'il y a peu de production de globules rouges. Mais n'importe comment, le monsieur tout le monde de notre corps, qui est nos organes, va sentir que le sang ne circule pas. C'est ça qu'on appelle anémie. Mais comme je viens de le dire, quand il y a baisse de circulation d'argent, il se peut qu'il n'y ait plus d'argent dans le pays. Il se peut qu'il n'y ait plus d'argent dans le pays. Il se peut aussi qu'il y ait de l'argent dans le pays, mais que certains stockent quelque part. Il se peut qu'il y ait de l'argent dans le pays et que certains volent, gaspillent. Je reprends. À l'échelle d'un État, lorsqu'il y a baisse de l'argent qui circule dans le pays, les gens souffrent. On parle de pauvreté, de misère et autres. Misère, pauvreté, tout ça, c'est l'anémie, en fait. Mais ça peut être dû au fait qu'il n'y ait pas du tout d'argent dans le pays, c'est-à-dire que l'État ne fait rien pour que le bien rentre dans le pays, que l'argent rentre dans le pays.
Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi dû au fait que certains dans le pays emmagasinent l'argent et peu circulent. Il se pourrait que certains détournent l'argent et l'envoient à l'extérieur. Vous voyez, détourner l'argent et l'envoyer à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle saignement, saigner. On saigne le pays. Maintenant, au lieu de détourner l'argent et de l'envoyer à l'extérieur, on peut avoir l'argent, emmagasiner l'argent et l'enterrer dans les puisards ou qu'on sort dans les banques. Là, l'image donnée par ça, c'est la coagulation. C'est-à-dire, on coagule le truc. Il y a de l'argent qui est coagulé quelque part, qui est emmagasiné quelque part. Ce qui circule est très peu. C'est une anémie aussi. Comme je l'ai dit tantôt, peut-être que aussi, il n'y a pas beaucoup d'argent qui circule parce que l'État ne fait pas venir beaucoup d'argent dans le pays. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que l'autre voulait dire, manque de fer. C'est-à-dire, on n'apporte pas les choses qui doivent permettre à l'argent de circuler. J'espère que pour l'anémie, l'image que j'ai donnée est facile à comprendre. Mais je vais aller plus loin. Vous allez dans un étang ou dans une mare ou dans une rivière. Vous jetez votre filet et vous constatez que il n'y a pas de poisson, il n'y a pas assez de poisson dedans. Qu'est-ce que vous allez dire? Il n'y a pas de poisson dans l'eau. C'est comme si le poisson est le globule rouge, donc l'eau est anémiée. Mais là, vous avez jeté le filet à un endroit donné. Il se peut que les poissons ne sont pas là-bas. Il se peut qu'il y ait des gens, d'autres animaux qui pêchent. Il se peut qu'il n'y ait même plus de poissons dans l'eau. Mais il se peut que les poissons sont ailleurs aussi. Ça rejoint ce que j'ai dit pour le pays, de l'argent qui est stocké, de l'argent qui est détourné, ainsi de suite. Voilà en gros ce qu'on appelle anémie. C'est la baisse du sang circulant, soit en volume globalement, soit en globules rouges par rapport au volume. C'est ce qu'il appelle taux d'hémoglobine. Ce que je suis en train de dire est fondamental. Si vous comprenez ça, quand on vous parlera d'anémie demain, vous comprenez tout de suite que c'est le sang, le volume de sang, soit qui a diminué, soit c'est la quantité de globules rouges qui circulent qui a diminué. Or, les analyses pour confirmer une anémie se prélèvent sur le sang circulant. C'est comme par exemple quand on dit qu'il n'y a pas d'argent dans un pays, c'est parce que les gens ne vendent pas. Les gens ne vendent pas, les gens n'achètent pas les choses, donc on constate qu'il n'y a pas d'argent qui circule. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. C'est stocké quelque part. Pour la définition de l'anémie, j'espère que vous avez compris. Soit c'est le volume global de biens en eau, c'est-à-dire du sang, qui a diminué, soit c'est la distribution qui est mal faite parce que certains ont stocké ça quelque part. N'importe comment, c'est ce qui circule qui détermine la vie du pays, donc la vie de l'individu. Et ça se ressent par la baisse des ventes, la baisse des achats et la joie qui n'est plus là. Les gens sont fatigués et se plaignent. En gros, voilà ce qu'on appelle anémie. On n'a pas... J'ai donné cette image-là pour que quiconque m'écoute comprenne ce qu'on appelle l'anémie véritablement. Mais en nous, c'est le globule rouge qui baisse. Mais comme je vous l'ai dit, le globule rouge, la quantité de globules rouges qui circulent baisse peut être due soit à une hémorragie,
soit à un stock quelque part, soit à une coagulation. Voilà en gros ce qu'on appelle anémie. J'attends vos questions sur l'anémie avant que je ne fasse la spécificité de l'anémie falciforme, c'est-à-dire de la drépanocytose. Merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà à ce stade d'explication de docteur Jean-Paul Amégan sur l'anémie. Tout court, est-ce que vous avez des questions liées à ça? Des questions pour comprendre le mot anémie. Anémie, c'est manque. Manque de sang circulant. C'est très important, le mot circulant. Manque de sang circulant.